Les 7 principes pour renforcer ta confiance en toi, sagesse stoïcienne. Pourquoi cherchons-nous tant à prouver notre valeur aux autres, comme si la confiance en soi devait être validée par un regard extérieur? Cette quête d'approbation devient une prison invisible. Chaque mot, chaque geste semble peser à travers l'opinion du monde. Et dans ce théâtre des apparences, l'être s'efface peu à peu derrière le masque qu'il a lui-même façonné. Tu sens parfois ce décalage intérieur, cette tension entre ce que tu montres et ce que tu ressens vraiment. Un sourire maîtrisé en façade, mais une tempête silencieuse au-dedans. Tu voudrais avancer avec assurance, mais ton esprit sème le doute. Et si je n'étais pas assez? Ce dialogue intérieur t'épuise jusqu'à te faire croire que la stabilité intérieure n'existe pas. Alors, tu t'isoles dans cette lutte invisible. Personne ne voit tes hésitations ni ton besoin de retrouver cette voix tranquille qui sait déjà quoi faire. On te dit que tout le monde doute, que c'est normal. Mais au fond de toi, tu sais qu'il doit exister une autre manière de vivre, une manière plus sage, plus ancrée, celle que la philosophie stoïcienne enseigne depuis des siècles. Combien de temps encore comptes-tu remettre à plus tard le moment de te choisir? La vie ne t'attendra pas pour te donner confiance en toi. Chaque jour sans clarté renforce les chaînes du jugement extérieur. Il est temps de te réapproprier ton esprit, de regarder en face ces pensées qui t'empêchent d'agir et d'apprendre à les transformer selon les principes du stoïcisme. Car le doute n'est pas ton ennemi, il est un signal. Il t'invite à te rappeler qui tu es avant le bruit du monde. Reconnecte-toi à cet enfant intérieur qui ne doutait pas encore, celui qui croyait sans condition. Le sage enseigne que la confiance véritable ne se conquiert pas par la force, mais par la lucidité, celle qui distingue ce que tu contrôles de ce qui ne dépend pas de toi. Comme l'écrivait Marc Aurèle, la tranquillité vient lorsque l'on cesse de chercher l'approbation extérieure pour agir selon sa propre raison. Ici, sur le stoïcisme révélé, nous explorons cette sagesse ancienne pour en faire un outil moderne de transformation personnelle. Nous t'aidons à comprendre comment retrouver ton équilibre intérieur et à bâtir une confiance enracinée dans la raison et non dans le regard d'autrui. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne, le stoïcisme révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir la diffusion de cette sagesse intemporelle. Partage en commentaire la règle stoïcienne qui te parle le plus et transmets cette réflexion à quelqu'un qui cherche encore sa force intérieure. Ensemble, faisons renaître la confiance véritable, celle qui vient du calme et de la clarté du cœur. Coupez les fils invisibles du regard des autres. Il existe un piège discret mais redoutable, celui de vivre à travers l'opinion d'autrui. Tu penses agir librement, mais souvent, chaque décision se plie au jugement imaginaire du monde. Cette dépendance ronge la confiance en soi et t'éloigne de ton essence véritable. Le stoïcien pose alors la question essentielle. Comment retrouver sa liberté intérieure au milieu du regard constant des autres? Au travail, cela se traduit par cette scène familière. Tu présentes une idée, mais ton regard cherche aussitôt la réaction du supérieur ou du collègue. Une remarque, un froncement de sourcils, et tout ton élan se fige. Ton souffle devient court, ta voix hésite, ton esprit vacille entre justification et retrait. Tu ressens ce poids invisible qui t'empêche d'agir selon ta propre raison. Épictète disait « Celui qui veut être libre ne doit pas désirer que les choses arrivent comme il veut, mais vouloir qu'elles arrivent comme elles arrivent. » La philosophie stoïcienne rappelle ici que l'opinion des autres est une chose extérieure, hors de notre contrôle. En cherchant à la maîtriser, nous renonçons à notre paix intérieure. L'homme sage recentre son énergie sur ce qu'il peut diriger, sa pensée et ses actions justes. Reconnaître cette servitude n'est pas une faiblesse, mais un acte de lucidité.
Tu peux admettre que le besoin d'approbation t'habite encore sans en faire une faute morale. Ce trouble intérieur révèle simplement ton désir d'être accepté. C'est à ce moment précis que commence le véritable développement personnel. Celui où tu choisis d'agir non pour plaire, mais pour être aligné. Marc Aurèle affirmait « Ce n'est pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Le stoïcien apprend ainsi à filtrer ses pensées avant de réagir au regard d'autrui. Plutôt que de céder à la peur ou au doute, il observe calmement son émotion et reprend le contrôle de son esprit. C'est là que renaît la confiance, celle qui ne dépend plus d'aucune validation extérieure. Un jour, dans un cadre familial apaisé, tu te surprends à parler avec sincérité sans chercher à convaincre personne. Ta voix est posée, ton cœur tranquille. Tu ne cherches plus à prouver ta valeur. Ton entourage le ressent, non pas parce que tu brillais davantage, mais parce que tu rayonnes différemment. Cette autonomie émotionnelle inspire bien plus que n'importe quelle démonstration. Alors tu comprends que couper les fils invisibles du regard des autres n'est pas rompre avec le monde. C'est enfin y entrer en paix. Tu agis désormais par choix et non par peur d'être jugé. La sagesse stoïcienne t'apprend qu'en cessant d'attendre l'approbation extérieure, tu deviens maître de ton propre théâtre intérieur. Et c'est là que s'ouvre la porte vers la prochaine lumière, celle où l'on retrouve la pureté oubliée de l'enfant intérieur. Retrouver la pureté oubliée de l'enfant intérieur. Nous naissons avec une confiance naturelle, libre de tout jugement. Cet élan pur se perd souvent sous le poids des comparaisons, des exigences et des blessures du temps. Retrouver cette lumière originelle n'est pas un retour en arrière, mais un acte de lucidité. La philosophie stoïcienne nous invite à reconnaître ce que nous avons toujours été, un être capable de sérénité avant même d'apprendre à douter. Dans une scène familière du quotidien, tu te retrouves au travail face à une tâche nouvelle. Tu hésites, la peur de mal faire s'installe et ta voix intérieure murmure que tu n'es peut-être pas prêt. Pourtant, au fond de toi, existe encore cette étincelle d'audace enfantine, celle qui croyait pouvoir tout apprendre. Tu sens qu'elle réclame juste qu'on lui fasse de nouveau confiance. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Le stoïcien comprend ici que le courage ne vient pas d'un savoir parfait, mais d'une disposition intérieure. Cette sagesse consiste à agir malgré l'incertitude, à renouer avec cette part innocente qui ne se jugeait pas encore selon les normes du monde adulte. L'enfant intérieur devient alors un guide plutôt qu'un souvenir. Reconnaître cette distance entre ce que tu étais et ce que tu es devenu demande une grande honnêteté envers soi-même. Tu peux admettre tes peurs sans t'y identifier. Elles ne définissent pas ton essence. C'est dans cette observation tranquille que naît la véritable force intérieure. Tu réalises que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une porte ouverte vers ton authenticité. Marc Aurèle enseignait « L'âme devient teinte des couleurs de ses pensées. Pour renforcer ta confiance en soi, cultive des pensées alignées avec ton enfant intérieur, celles qui encouragent au lieu de condamner. Chaque jour, remplace une critique par un encouragement silencieux. Cela suffit parfois à rééduquer ton esprit vers plus de bienveillance. La philosophie stoïcienne t'invite ainsi à redevenir ton propre allié plutôt que ton juge. Un soir, dans un moment intime, loin du tumulte, tu repenses à tes rêves d'enfance, sans amertume ni regret. Au lieu de te dire « c'est trop tard », tu ressens une gratitude sincère pour cette force qui sommeille encore en toi. Tu décides alors d'agir non plus pour prouver quelque chose, mais pour honorer cette promesse ancienne, celle de vivre avec intégrité et courage tranquille. C'est la renaissance discrète d'une foi en toi-même. Retrouver la pureté oubliée de l'enfant intérieur, c'est apprendre à faire confiance à ta nature profonde, sans artifice ni masque.
Le stoïcien sait qu'en revenant à cet état simple et vrai, il retrouve sa stabilité intérieure et son pouvoir d'action. Ce retour vers soi prépare le terrain pour la prochaine lumière, celle où l'esprit cesse d'être un obstacle pour devenir un allié fidèle. Transformer l'esprit instable en allié fidèle. Il y a dans chaque être humain un combat silencieux, celui entre le tumulte des pensées et le désir de calme intérieur. Ton esprit, s'il n'est pas dirigé, devient un miroir déformant, où la peur et le doute prennent racine. La philosophie stoïcienne enseigne que la confiance en soi naît quand la raison reprend le gouvernail de cette mer agitée. La question est donc simple. Veux-tu continuer à subir tes pensées ou apprendre à les guider avec sagesse? Au travail, cette lutte se manifeste quand ton esprit s'emballe avant une prise de parole. Tes mains deviennent moites, ton souffle se raccourcit et 1000 scénarios d'échecs envahissent ton mental. Tu t'imagines déjà jugé, corrigé, incompris, alors que rien n'a encore commencé. C'est dans ces instants de panique discrète que se joue la différence entre celui qui se laisse dominer et celui qui a appris à se recentrer. Épictète expliquait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais la façon dont tu réagis à ce qui t'arrive. » Le stoïcien comprend ici que le tumulte intérieur ne vient pas des événements, mais de l'interprétation qu'il en fait. Si tu t'observes sans jugement, tu découvres que tes pensées ne sont que des passagers. Elles ne définissent pas ta route. En choisissant celles qui servent ton équilibre, tu transformes ton esprit en compagnon de route plutôt qu'en adversaire. Il n'est pas honteux d'avoir peur ou douter. Ce sont des réflexes humains. Ce qui t'affaiblit, ce n'est pas leur présence, mais ta résistance à les voir. Accepte-les comme des signaux à écouter plutôt que des ennemis à fuir. C'est dans cette acceptation lucide que commence le véritable développement personnel, celui qui transforme la confusion en clarté. Sénèque disait « Nulle âme ne devient forte sans épreuve ». Apprends alors à considérer chaque tourment mental comme un exercice de discipline intérieure. Lorsque ton esprit t'attaque, ne cherche pas à le faire taire. Observe, écris, respire et réponds avec bienveillance. Cette pratique issue du stoïcisme rééduque tes pensées à travailler pour toi et non contre toi, jusqu'à ce que la confiance redevienne ton état naturel. Un jour, dans un moment de partage familial, quelqu'un critique ton choix de vie. Tu sens ton cœur se contracter, mais au lieu de réagir, tu écoutes sans te justifier. Tu observes ton émotion, puis tu la laisses passer comme un nuage. Ce calme surprend ton entourage. Il témoigne d'une transformation profonde. Ton esprit ne commande plus. Il obéit à ta raison. Transformer l'esprit instable en allié fidèle, c'est comprendre que la paix ne dépend pas du silence des pensées, mais de la maîtrise avec laquelle tu les accueilles. Le sage ne cherche plus à contrôler le monde, seulement sa manière d'y répondre. Cette alliance intérieure ouvre la voie vers la prochaine lumière, celle où la lenteur devient une force cachée et où chaque progrès trouve son rythme juste. Comprendre que la lenteur est une force cachée. Dans une époque où tout semble devoir aller vite, attendre paraît presque un échec. Pourtant, la philosophie stoïcienne enseigne que le calme dans l'action est souvent la plus haute forme de maîtrise. La précipitation fait perdre la clarté tandis que la patience forge la véritable confiance en soi. Le sage se demande donc comment accepter le rythme naturel de notre évolution sans céder à la pression du monde. Au travail, tu connais cette scène. Un projet tarde à aboutir et déjà ton esprit s'agite. Tu compares tes progrès à ceux des autres, cherchant des signes de validation dans leur réussite. Tes épaules se crispent, ton souffle s'accélère et l'impatience transforme ton énergie en tension. Tu sens bien que ce tumulte intérieur t'éloigne de ta stabilité plutôt qu'il ne t'en rapproche. Sénèque disait « Rien ne sert de courir si l'on ignore vers où l'on va ». Ces mots rappellent que la rapidité sans direction est un piège pour l'esprit moderne.
Le stoïcien apprend à valoriser chaque étape comme un entraînement du caractère. Persévérance, lucidité et mesure. Lenteur n'est pas inertie, elle est observation consciente avant le mouvement juste. Cette réflexion t'invite à regarder différemment tes périodes d'attente ou de stagnation. Si tu ne progresses pas extérieurement, peut-être mûris-tu intérieurement. Ce temps de gestation n'est pas une perte, mais une préparation silencieuse. Accepter cela demande une grande sagesse, celle qui voit, dans le calme, non pas un vide, mais une maturation invisible. Épictète enseignait « Aucun grand bien n'est jamais venu d'un seul coup ». La pratique consiste alors à cesser de forcer le destin et à laisser les choses croître selon leur ordre naturel. Dans cette attitude réside un puissant exercice de développement personnel. Apprendre à faire confiance au processus plutôt qu'à la vitesse des résultats. Le stoïcien sait que ce qu'il construit lentement durera longtemps. Un jour, dans un moment intime avec ta famille, tu observes ton enfant apprendre quelque chose de nouveau. Il tombe, recommence, puis sourit en comprenant enfin le geste juste. Ce spectacle te touche. Il incarne cette lenteur féconde que tu avais oubliée. Tu réalises alors que chaque progrès véritable se nourrit d'erreurs et de recommencements patients. Comprendre que la lenteur est une force cachée, c'est redonner au temps sa valeur d'allié plutôt que d'ennemi. Celui qui agit sans se presser trouve dans chaque instant une leçon discrète sur lui-même. La confiance n'est alors non plus du contrôle, mais de l'harmonie avec le rythme de la vie. Et cette paix nouvelle ouvre naturellement vers la lumière suivante, celle qui enseigne à ne plus prendre les choses personnellement. Se libérer du besoin d'être compris. Il existe une tension universelle entre ce que nous sommes et ce que les autres perçoivent de nous. Nous passons tant de temps à vouloir être compris que nous oublions parfois de nous comprendre nous-mêmes. La philosophie stoïcienne enseigne que cette quête de validation est l'un des plus grands obstacles à la confiance en soi. Le sage s'interroge, faut-il vraiment que le monde nous approuve pour que notre paix intérieure soit légitime? Tu vis peut-être cette scène familière entre amis, tu partages une idée sincère, mais on te répond avec ironie ou incompréhension. Ton cœur se serre, ton souffle change, et tu sens cette chaleur qui monte dans la poitrine. Tu t'expliques, tu te justifies, tu veux qu'on voie ta bonne intention. Mais plus tu parles, plus tu ressens ce mur invisible entre ton ressenti et le regard des autres. Sénèque disait, « Celui qui cherche à plaire à tous ne plaira à personne, et surtout pas à lui-même. » Cette parole éclaire le piège de la dépendance émotionnelle. Vouloir être compris, c'est remettre notre équilibre entre les mains de ceux qui ne partagent pas forcément notre vision. Le stoïcien apprend à ne pas exiger cette reconnaissance. Il agit selon la clarté de sa raison, non selon l'écho qu'il reçoit. Cette lucidité devient la première étape de la liberté intérieure. Il est naturel de désirer la connexion et l'accord avec autrui. Ce besoin d'harmonie est profondément humain. Mais l'attachement excessif à la validation extérieure fragilise notre centre. On se perd dans les interprétations, on doute de sa propre valeur, on s'épuise à corriger son image. Retrouver la stabilité, c'est accepter que tous ne comprendront pas notre chemin et que cela n'enlève rien à sa justesse. Épictète enseignait « Ce n'est pas l'opinion des autres qui te définit, mais ce que tu décides de penser de toi-même. » Cette phrase invite à une pratique simple, revenir à son axe chaque fois qu'une critique ou un malentendu blesse l'ego. La philosophie stoïcienne rappelle que la paix ne dépend pas de l'accord des voix extérieures, mais du dialogue intérieur entre la raison et le cœur. C'est là que s'enracine la véritable assurance. Un jour, dans ton environnement professionnel, une remarque injuste te surprend. Au lieu de répondre avec colère, tu respires profondément et laisses passer ce jugement comme un nuage. Tu comprends que tu n'as plus besoin d'être compris pour agir avec justesse. Tes collègues perçoivent ton calme. Il ne vient plus de la peur de décevoir,
mais d'une force tranquille qui n'attend plus d'approbation. Se libérer du besoin d'être compris, c'est choisir la sérénité plutôt que la justification. C'est reconnaître que chacun regarde le monde à travers ses propres filtres et que notre paix ne dépend pas d'eux. Cette sagesse ouvre une nouvelle porte dans le voyage intérieur, celle où l'honnêteté et la gratitude deviennent les fondations silencieuses du progrès personnel. Trouver la paix dans l'honnêteté et la gratitude. La philosophie stoïcienne enseigne que la vérité envers soi-même est la première marche vers la liberté intérieure. Sans honnêteté, il n'existe ni progression ni véritable confiance en soi. Pourtant, beaucoup fuient cette lucidité, préférant accuser le monde plutôt que de se regarder avec clarté. Le sage pose alors la question: comment cultiver cette transparence intérieure sans se juger ni se dévaloriser? Dans un cadre professionnel, tu remarques qu'un projet échoue partiellement à cause d'une de tes décisions. Ton premier réflexe est de te défendre, de chercher une excuse ou un responsable extérieur. Mais ensuite, le silence s'installe et tu sens cette tension familière, la conscience que tu pourrais simplement admettre ton erreur. Ce moment de vérité, bien que désagréable, ouvre la porte d'une sagesse plus profonde. Sénèque disait: « Celui qui s'accuse lui-même cesse d'être accusé. » Ces mots rappellent que la reconnaissance de ses fautes n'est pas une humiliation, mais un acte de courage. Le stoïcisme ne prêche pas la culpabilité, mais la responsabilité. Comprendre ce que l'on contrôle et transformer ses manquements en apprentissage. En assumant tes limites, tu redeviens maître de ta progression intérieure. Admettre ses erreurs ne signifie pas se condamner, mais cesser de mentir à soi-même. Cette lucidité apaise, car elle libère de la peur d'être découvert. L'honnêteté devient alors une forme de douceur envers soi, une manière de cesser la guerre intérieure. C'est dans cette transparence que naît la stabilité que tant recherche dans le développement personnel. Marc Aurèle enseignait: « Quand tu te lèves, pense au privilège d'être en vie, de respirer, de penser, d'aimer. » La gratitude transforme la perception. Elle fait passer ton regard de ce qui manque à ce qui est déjà là. En cultivant cette reconnaissance, tu renforces ton ancrage intérieur et ta confiance naturelle. La philosophie stoïcienne rappelle que remercier la vie, même dans l'imperfection, est un exercice de liberté. Plus tard, dans un moment intime avec ta famille, tu prends conscience de tout ce que tu as traversé et accompli. Tu ressens non plus la honte de tes erreurs, mais la fierté de ton chemin. Tu remercies silencieusement la vie pour ses leçons et ton cœur se détend. La paix s'installe là où régnait autrefois la tension. Cette transformation ne vient pas d'un miracle, mais d'une pratique quotidienne de reconnaissance. Trouver la paix dans l'honnêteté et la gratitude, c'est comprendre que la confiance ne naît pas de la perfection, mais de l'acceptation. Le stoïcien ne se glorifie ni ne s'accable. Il observe, apprend et remercie. Dans cette attitude, chaque jour devient une occasion de croissance intérieure. Et cette clarté prépare doucement le terrain pour accueillir la dernière lumière, celle où la confiance devient un état naturel. Accueillir la confiance comme un état naturel. La quête de la confiance en soi n'est pas une conquête extérieure, mais un retour à l'équilibre intérieur. Le stoïcien comprend qu'elle n'a jamais disparu. Elle s'est simplement voilée sous les doutes et les comparaisons. La philosophie stoïcienne enseigne que la confiance véritable ne se fabrique pas. Elle se révèle lorsque l'esprit cesse de s'opposer à lui-même. La question devient alors: comment cesser de chercher ce que nous possédons déjà? Tu marches dans une rue animée, observant les visages pressés autour de toi. Une légère inquiétude monte sans raison apparente, cette impression d'être déconnecté de toi-même. Puis tu croises ton reflet dans une vitrine.
Ton regard hésitant te rappelle combien tu t'es souvent jugé avec dureté. Ce moment simple te fait comprendre que la paix intérieure ne dépend pas du lieu ni du regard des autres, mais de ton propre accueil. Hiéroclès disait « Celui qui apprend à se suffire à lui-même découvre la liberté dans chaque instant ». Cette parole éclaire le cœur du stoïcisme. La sérénité naît lorsque nous cessons d'attendre d'autrui la preuve de notre valeur. Dans cette reconnaissance tranquille, tu cesses de courir après l'approbation pour simplement être présent à toi-même. C'est ainsi que s'ouvre le chemin vers une stabilité durable. Reconnaître cette vérité n'est pas renoncer à progresser, mais accepter que le socle existe déjà. Tu n'as pas besoin d'ajouter quelque chose pour être complet, seulement d'enlever ce qui obscurcit ta clarté naturelle. Cette lucidité fait naître une douceur nouvelle, celle d'un esprit réconcilié avec lui-même. La sagesse consiste ici à ne plus chercher à devenir, mais à se souvenir d'être. Musonius Rufus enseignait « La véritable force réside dans l'accord entre nos pensées et nos actions ». En agissant avec cohérence, tu retrouves cette confiance intérieure, différente des apparences ou des discours. Chaque choix aligné devient un ancrage solide qui nourrit ton calme et ta dignité. Le développement personnel prend alors la forme d'une pratique quotidienne de cohérence, plutôt que d'une quête lointaine. Plus tard, dans un cadre familial apaisé, tu partages un moment simple, sans chercher à contrôler l'image que tu renvoies. Ta parole est fluide, ton rire sincère, ton cœur léger. Tes proches sentent cette tranquillité nouvelle. Elle ne vient pas d'un effort, mais d'un relâchement profond. Tu incarnes, sans le vouloir, cette sérénité que tu cherchais tant. Accueillir la confiance comme un état naturel, c'est comprendre qu'elle ne s'obtient pas par lutte, mais par présence. Le stoïcien sait désormais que sa force réside dans ce calme conscient qui ne dépend plus des circonstances. Chaque respiration devient alors une affirmation silencieuse. Je suis prêt parce que je suis en paix. Et c'est dans cette paix retrouvée que se referme le cycle des 7 lumières du sage stoïcien, là où tout commence réellement. Le chemin que tu viens de parcourir t'a conduit à travers les 7 lumières du sage, chacune révélant une facette de ton propre esprit. Entre doute et clarté, tu as appris à observer sans te juger, à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'appartient qu'au flux du monde. Cette lucidité nouvelle marque le véritable commencement du développement personnel, celui qui ne cherche plus à conquérir, mais à comprendre. Tu découvres que la confiance n'est pas une victoire extérieure, mais un retour à la présence, à cette sagesse silencieuse qui t'habite depuis toujours. Là réside la transformation stoïcienne, un équilibre entre discernement et acceptation. Désormais, la philosophie stoïcienne n'est plus une idée lointaine, mais une pratique vivante. Tu expérimentes la stabilité intérieure que décrit Marc Aurèle. L'obstacle sur le chemin devient le chemin. En intégrant cette vérité, tu cesses de fuir les épreuves. Tu les accueilles comme des maîtres discrets. Cette attitude forge la confiance en soi, celle qui ne dépend ni des circonstances, ni du regard d'autrui. Dans la simplicité du quotidien, tu découvres la vertu de la mesure, le pouvoir du calme et la liberté d'un esprit qui ne cherche plus à tout contrôler. La paix devient alors ton état naturel, non une promesse lointaine. Sur la chaîne, le stoïcisme révélé, chaque vidéo est une invitation à marcher ensemble sur cette voie de sagesse et de lucidité. Si cette exploration t'a inspiré, rejoins notre communauté en t'abonnant, non comme un geste mécanique, mais comme un engagement envers ta propre croissance. Laisser un like, un commentaire ou partager cette réflexion, c'est prolonger la flamme stoïcienne dans le monde, un acte de bienveillance envers ceux qui cherchent encore leur ancrage. Ensemble, nous cultivons une confiance intérieure, nourrie par l'expérience et guidée par la raison. En honorant l'enfant intérieur
qui croient encore en la possibilité d'un esprit libre. Souviens-toi, la sagesse n'est pas un sommet, mais un sentier à parcourir chaque jour avec constance et clarté. Continue d'avancer avec calme, car la confiance véritable naît dans chaque instant où tu choisis la lucidité plutôt que la peur. Le stoïcien ne cherche pas à fuir la vie, il apprend à l'habiter pleinement, avec présence, discernement et gratitude. Et